Bonsoir à vous, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. Je reviens encore vers vous, hein, je ne pouvais pas faire autrement. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien écoutez, je suis encore dans ces émotions, comme on dit, on reçoit énormément de vagues de tendresse et de bienveillance aussi également. Donc merci. Je viens vers vous pour vous dire, au niveau des commentaires où je n'ai pas eu le temps de répondre, j'en ai eu d'autres. Et puis ainsi que des mails aussi qui sont écrits en anglais, je vous expliquerai. Donc, euh, donc merci hein, pour vos commentaires, ça m'a touché, ça m'a fait plaisir, hein, comme voilà. Et surtout une abonnée qui va peut-être comment dire, se reconnaître. Alors je ne sais pas si je dois dire son pseudo. En attendant, ce qu'elle m'a écrit m'a énormément touché puisque j'ai longue vie à ta chaîne, qu'elle reste dans l'authenticité, dans le partage et la sérénité. Donc merci, ça m'a énormément touché. Donc je répondrai oui, oui, j'espère, c'est vraiment le but. Donc j'ai eu d'autres commentaires, entre autres aussi. Voilà, donc je vois que c'est vrai que des abonnés commencent à monter, ainsi que les j'aime, hein. Donc ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir et je suis encore émue, vous voyez. Donc après une journée de travail, là, fallait que je revienne vers vous. Donc je mangerai tout à l'heure, c'est pas grave. Et puis comme je vous disais, il faut savoir que même si des fois comment dire, parfois je fais des petites fautes comme ça, d'expression, etc. Donc ne m'en veuillez pas, parce que je ne suis pas une personne où que tout doit être parfait, et c'est-à-dire la visionner et refaire. Non, je suis pas comme ça. Je suis authentique, je suis franche aussi, et, euh, et c'est l'instant présent. Donc si parfois je me trompe de mots, ça peut arriver, hein, voilà. Je peux bafouiller aussi, donc ça peut arriver, donc je le sais. Et je m'en excuse à l'avance, mais voilà, je ne suis pas cette personne qui va visionner et s'il y a un petit truc qui va pas, je vais pas la refaire. Je reste tel que je suis, donc authentique. En ce qui concerne donc à travers des mails, voilà, donc j'ai eu des mails aussi euh, écrits en anglais, hein, comme quoi qu'on s'abonnait sur ma chaîne. Donc c'est très bien, hein, je pense que c'est des mails qui sont quand même euh, vrais et sincères. Pas comme ces derniers petits commentaires que j'avais, sexy, machin et tout ça. Ce genre de personnes ne m'intéresse pas du tout. C'est pas du tout le but de cette chaîne. Donc je vous remercie encore parce que ce soir, en arrivant, j'ai regardé plus ou moins euh, un petit peu au niveau de tout ceci. Je suis encore dans ces bonnes émotions hein, positives, hein. J'en reçois plein la figure, mais quand je dis que j'en reçois plein la figure, c'est des belles vagues de gentillesse, de bienveillance et d'amour, hein, tout simplement. Donc, écoutez, merci, merci. Donc, on me parle beaucoup de Karine, que j'ai fait un très bel hommage pour Yoda, et je l'ai fait avec le cœur, tout simplement, parce que fallait que je le fasse. Voilà, puisque je ne la connais pas personnellement. Je la connais qu'à travers ses partages de vidéos, ses belles, comment dire, prédictions, etc. Euh, voilà. Je sais que Karine aussi sur la chaîne de Karine Just Be, euh, je suis une personne franche, hein. Euh, il me semble avoir vu un partage d'un homme, un jeune homme, qui était un abonné sur la chaîne de Karine Just Be et qui, grâce à Karine, a pu ouvrir sa chaîne. Donc, vous voyez, Karine n'est pas comme certaines personnes le pensent. Voilà, il faut pouvoir, comment dire, comme je le répète souvent, elle est comme elle est authentique et vraie et franche. Voilà. Et moi, j'aime bien ce genre de personne aussi, d'être dans la franchise. Et,
et ne pas être dans le miel, comme on dit. Voilà, après ça plaît ou ça plaît pas, mais voilà, chacun a sa propre personnalité. Donc comme j'ai eu aussi donc des abonnés qui ont des chaînes sur YouTube, entre autres, eh bien écoutez, chacune a sa personnalité. Donc on n'a pas jugé qui que ce soit, tout simplement. Après, si nous tombons sur des chaînes où on ressent tout ceci, hein, il y a des personnes qui ressentent qu'il y a de la tricherie, etc. Comme je vous avais dit la dernière fois, il y a des personnes qui abusent de la, comment dire, de la faiblesse de certaines personnes. Donc là, je suis désolée, pour moi, c'est pas des belles prédictions, c'est pas de la voyance, c'est pas de la guidance. Je vais être franche et directe, c'est de l'arnaque, tout simplement. Donc faites attention sur les chaînes sur qui vous tombez, tout simplement. Donc, je voulais vous parler un petit peu de moi, entre autres, mais assez rapidement parce que j'ai faim, donc je vais manger après. Donc, voilà, je suis une personne, donc je réside dans le Grand Est. Voilà, j'y suis depuis quelques années maintenant. Comment dire, par contre, je ne suis pas d'ici, hein, c'est une ville, comment dire, que j'ai adoptée, puisque c'est une ville qui s'est agrandie. Il y a beaucoup, comme je vous dis, de vignes. C'est très boisé, c'est calme, voilà. Donc, pour tout vous dire, je viens de la région parisienne, donc j'ai pas mal bougé aussi. Donc, je vous expliquerai cela par la suite. Et la région parisienne, oui, il y a longtemps que je suis parti, j'y suis revenu et tout ce monde, je supporte plus quoi. Moins je vois de personnes, pourtant j'adore le contact humain et mieux je me porte, comme on dit. Donc, c'est vrai que la région parisienne a énormément changé et, et très polluée, etc. Donc, finalement, je me suis dirigée aussi dans mon cheminement de vie vers des endroits plus calmes, tout simplement. Donc voilà, je ne suis pas d'ici, donc je suis dans le nord-est, donc on appelle le Grand Est parce que ça a changé, donc c'est très vaste, mais le nord-est. Voilà, donc je me suis adapté au climat, etc. Le climat, comme vous le savez, change, hein, tout change, tout bouge. Donc bah, nous avons aussi un très beau temps maintenant. Parfois on a même plus de degrés que dans le sud, que ce soit dans le sud-est, pardon, ou dans le sud-ouest. Nous avons aussi nos canicules, et entre autres, je pense qu'il y en aura encore. Voilà, donc c'est un endroit qui me convient puisque je me sens bien. C'est calme, c'est boisé, c'est verdoyant. Voilà. Après, chacun comment dire, fait ses choix euh, pour vivre à tel endroit, aussi suivant aussi ses moyens, suivant son travail, etc., etc. Donc voilà. Donc fallait que je revienne vers vous parce que franchement, ça me fait trop plaisir. Donc je dois encore remercier encore Karine parce que quelque part c'est grâce à elle où j'ai beaucoup plus d'abonnés, j'ai beaucoup plus de vues, j'ai beaucoup plus de j'aime et ça me touche droit au cœur. Voilà, parce que je suis quelqu'un de, je suis comment dire, dans l'empathie. Voilà, je suis comme ceci. On va dire que je suis empathe. Donc donc voilà. Donc, je vous parlerai un petit peu plus de moi quand je serai, comment dire, quand j'aurai plus de temps, hein, parce qu'on est toujours pris par le temps, malheureusement. On essaye de faire comme on peut, mais le temps qui passe. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, il y a, comme je vous ai dit, d'autres chaînes hein, que j'apprécie aussi également, où je me suis abonnée. J'ai pas vu toutes les chaînes non plus, mais voilà, ça fait plus d'un an maintenant que je suis Karine. Et mais c'est vrai que ces prédictions sont vraiment, voilà. Il y en a d'autres aussi, hein, entre autres. Euh, oh, je pourrais pas vous tous les citer, mais il y en a quand même quelques-unes qui m'ont bien parlé et qui ont bien résonné en moi, tout simplement. Ainsi que la guidance également.
Alors, un petit pas vers soi. Alors, les mots sont des commandes passées à l'univers. Choisissez-les prudemment. C'est le pouvoir du verbe. Voilà, c'est un petit pas vers soi comme ça, assez rapidement. J'espère que ça vous parlera, que ça résonnera en vous. On va parler de cette petite voix intérieure, hein, si vous le souhaitez. Alors, cette petite voix intérieure qui nous parle tout doucement, celle qui vient du fond du cœur, qui dérange notre raison. Il faut l'écouter, car parfois elle peut même sauver la vie lorsque nous devons faire des choix. Alors j'espère que cette chaîne vous parlera, entre guillemets, entre parenthèses. Elle est précieuse, je vous le dis. C'est la voix de notre conscience et celle de notre ressenti personnel, propre à nous-mêmes. Elle est vraiment au-delà de la science. C'est quelque chose d'infini, et même si elle semble futile, parfois même bizarre ou absurde, ou parfois folle, écoutons-la. Elle est utile, elle nous protège également. Donc voilà, c'est des tout petits textes comme ceci là que je trouve par-ci par-là. J'en rajoute aussi. Je me fais, comment dire, mon petit panache là. Voilà. Donc euh, écoutez cette petite voix intérieure, hein. Il y a peut-être des personnes qui la ressentent pas, d'autres oui, bien sûr. Ben, il faut quand même l'écouter, hein. C'est vraiment important parce que ça peut vous aider dans votre vie personnelle propre à vous-même également. Donc, c'est vraiment la voix de notre conscience et puis c'est celle aussi de notre ressenti personnel. D'accord? Elle est vraiment au-delà de la science. C'est quelque chose vraiment d'infini, hein, comme l'infini. Et puis même si elle vous semble futile, même bizarre, hein, on se pose des questions, etc., même parfois absurde, ou parfois même un peu folle, eh bien il faut l'écouter, hein. Elle est vraiment utile et elle nous protège également. Donc voilà, je vais pousser un petit peu, hop, l'encens. Et exceptionnellement ce soir, j'ai encore un petit peu de temps, euh, je pense recevoir d'autres oracles et surtout l'oracle de la triade. Là, nous allons rester donc avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voilà. Voir un petit peu. Donc, je vais peut-être en sortir une ou deux. Donc, je m'excuse, on ne verra plus la tête du Bouddha. Donc, je vais baisser mon trépied. Voilà. Et nous allons voir ceci ensemble. Alors, s'il vous plaît. S'il y en a une qui ne sort pas, je vais peut-être la chercher ou je vais peut-être... je vais voir. Et voici. Donc, j'espère que vous les voyez. Voilà, il y en a deux. Nous allons voir ensemble ce qu'il en ressort. Eh bien, ça nous parle d'enracinement. J'en parlais encore pas plus tard qu'hier. Aujourd'hui, je ne sais plus. Alors, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel, que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre.
Donc voilà, on nous parle d'enracinement, on nous reparle encore d'ancrage pour certaines personnes. Et ici, gardez confiance. J'en ai parlé aussi il n'y a pas très très longtemps. Voilà, je vous montre le graphisme. Donc on voit vraiment une femme qui a cette confiance, hein. Voilà, en plus on dirait qu'elle a... Ah, je crois que c'était un oiseau de loin. Voilà, elle a un pied dans l'eau. On voit que c'est une personne qui est en toute confiance, hein. Gardez confiance. Pour avancer, il est absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous. Et ça, c'est tellement vrai. Faites-vous vraiment confiance. Écoutez aussi cette petite voix intérieure, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais au moins, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, si vous l'avez perdue. Essayez de la retrouver, parce que cette confiance, nous en avons besoin pour avancer dans notre vie. C'est vraiment important. Et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Il y a des personnes, hein, qui peuvent avoir cette confiance et la perdre. La perdre par certaines circonstances de la vie que vous allez rencontrer sur votre chemin. Et si on perd cette confiance, eh bien ça va vous bloquer pour avancer tout en confiance dans votre vie. Donc, il faut avoir cette confiance, hein. Donc, si vous la perdez, il faut absolument la travailler et la retrouver. D'accord? Faites-vous vraiment confiance. Voilà, parce qu'on vous dit gardez confiance. Donc, si vous l'avez perdue, il faut vraiment retrouver cette confiance. D'accord? Donc, voilà ce qu'on vous dit ici. Donc pour certaines personnes, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, ça parlera à d'autres personnes. Et il y a bien une vidéo, vous tomberez bien sur une vidéo où ça résonnera pour vous. Alors c'est vrai que j'aurais dû prendre la plus gros bureau. J'ai pris un petit bureau, donc je peux pas facilement étaler les cartes. C'est pas évident. Il va falloir vraiment que j'y remédie à tout ceci pour un petit peu dégager certaines choses. L'occasion de pardonner. Eh oui. Je vous montre le graphisme. En plus, on voit cette femme avec ses koalas. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo. Oh là là, il y a un sacré. Bah, c'est à la période où il y avait ces feux, hein, où il y avait plein de koalas qui ont été brûlés. Ça a été vraiment. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Voilà, prier et puis visionner et envoyer plein d'amour, plein de bonnes choses pour ces animaux qui ont dû souffrir pendant ces feux, etc. Donc, ça me rappelle ceci. Voilà, j'avais fait un partage de vidéo sur l'Australie. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine à la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher donc les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur. Il y a, et c'est comment dire, et à vous, élever dans la paix et la compassion. Donc oui, je le dis très souvent, euh, le pardon c'est vraiment important. Ça paraît pas évident, c'est difficile. Ça dépend des pardons, ça dépend euh, de ces circonstances que vous avez rencontrées dans votre vie. On peut garder cette rancœur pendant des années, mais quelque part elle va vous bloquer, hein. Elle va vous bloquer, c'est pareil, c'est comme la confiance. Elle va vous, comment dire, vous empêcher d'avancer
dans votre vie. Donc on doit lâcher prise et ne pas garder parfois ces rancœurs qu'on peut avoir. Il faut lâcher tout ceci, hein. Voilà, parce que les énergies, elles sont basses et c'est pas bon. Donc pardonner, mais aussi se pardonner à soi-même, comme je dis toujours. Hein, il y a des personnes qui ne savent pas qu'il faut aussi se pardonner à soi-même et pardonner aussi à la personne en question qui vous a fait telle chose, etc. Donc vivre avec la rancœur, vivre avec, entre guillemets, on peut même aller jusqu'à la haine, vous voyez. Donc vivre avec la haine, avec la rancœur, c'est un poison. Hein, c'est pas bon pour votre corps, c'est pas bon pour vos énergies, c'est pas bon pour beaucoup de choses. Donc voilà, là on nous dit que c'est l'occasion de pardonner. Alors est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de pardonner à une personne? Voilà, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel, sentimental, etc. Euh, voilà, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de pardonner, de se pardonner aussi à soi-même. On vous dit que c'est vraiment l'occasion là, d'accord? Hein, cette situation vous donne vraiment l'occasion de progresser. Hein, ça va vous faire grandir également. Et ça va vous libérer de vos schémas négatifs automatiquement. Hein, quand on a comment dire, cette rancœur, euh, ça peut être, comme je vous dis, ça peut aller jusqu'à la haine, ça peut... Ouais, il y a plein de mots qu'on pourrait dire. Et c'est un poison. Donc c'est vrai que c'est pas évident de pardonner, hein, ça je l'avoue, c'est pas évident, mais il faut essayer de faire un effort et de se pardonner. Et de pardonner même, on dit, à son comment dire, son ennemi. Parfois on dit aussi, on peut envoyer même de la lumière envers son ennemi. Lui envoyer au contraire de l'amour et non de la haine et de la rancœur. Hein, d'accord? Donc ici on nous parle de ceci. Et en deux. Et là on nous parle de l'acceptation. Alors la lumière le soir elle est pas terrible, donc je m'en excuse. Je vais faire comme ça. Je vais poser mon trépied parce que ça va pas. Voilà. L'acceptation. Ah, c'est mieux. Voyez les autres et vous-même à travers les regards des anges. Dans l'amour inconditionnel et l'acceptation, ainsi vous inspirez et élevez, oh là là, excusez-moi, je bégaye là. Élever, enfin bref, vous avez compris, élèverait, chacun vers son plus haut potentiel. Donc là, on doit être aussi dans l'acceptation, dans l'accueil. Je vous montre le graphisme. On doit être dans l'accueil. On doit accepter même des situations qui ne sont pas forcément positives. On doit les accepter, on doit les accueillir, mais après, on doit lâcher prise. Donc voici. J'en suis à combien là? 3 minutes. Alors, on nous parle d'enracinement, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. La confiance, hein, on en a parlé aussi. L'acceptation, hein, on accueille pour lâcher prise et on nous parle, c'est vraiment l'occasion de pardonner. D'autant plus que c'est bientôt la fête des pères ce week-end. Donc pour des personnes qui peuvent avoir des petits conflits comme ceci, comme cela, comme dans certaines familles, hein, ça existe. Eh bien, moi je dirais, c'est l'occasion de pardonner. Pour cette fête des pères qui arrive ce week-end. Donc si ça peut résonner ou parler à quelqu'un. Il est sorti donc la carte du jugement. On ne juge plus. On ne juge plus. C'est l'occasion de pardonner. On n'est plus dans le jugement. On se pardonne à soi-même. Et on boucle tout ceci
et on repart, comme on dit, à zéro. Recréer des liens, en plus ça assiste, parce qu'après on a l'abandon, hein, qui suit. Même si c'est des cartes artisanales, j'ai toujours dit qu'elle parlait très bien. Voilà, on vous dit que c'est l'occasion de pardonner ici. Donc on abandonne la rancœur, on abandonne la haine, on abandonne tout ce qui est négatif, euh, tout ce qui peut nuire dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme. Voilà. Donc on n'est plus dans ce jugement, hein. On lâche prise, on abandonne. Et avec persévérance, on va aboutir. Alors, on voit pas très bien. C'est l'aboutissement, hein, pour ici. Alors ensuite, vous voyez, voilà, je tombe sur l'acceptation. Alors on voit pas très bien. C'est mieux ça. Voilà, l'acceptation et les sorties, donc l'acceptation. Donc si ça ressort, si ça insiste, eh bien il faut accepter et lâcher prise aussi. D'accord? Parce qu'après, nous avons, si, comment dire, on accepte, on accueille, on lâche prise, voilà, dans l'acceptation, ça se répète, euh, nous allons être dans cette abondance, hein, dans cette abondance de retrouver aussi, euh, comment dire, ces petits plaisirs de la vie, et puis surtout, comment dire, voilà, on vous demande d'avoir aussi cette sagesse, pardon, afin d'accepter, d'accueillir, même si c'est pas toujours positif, on accepte, on accueille et on lâche prise, on met ça de côté. Alors là, il nous sort la carte de la volonté. Ayez la volonté, ici, pour certaines personnes, de garder votre confiance, hein, si vous l'avez toujours. Hein, nous avons la carte de la volonté. Ayez cette volonté de garder cette confiance qui est vraiment importante dans notre vie. Ou bien, pour les personnes qui l'ont perdue, ayez cette volonté de la retrouver. Alors pour le renseignement ici, hein, on a besoin de s'ancrer, s'ancrer. Nous avons ce chemin qui est bien dégagé, on voit une lumière, on voit aussi bien sûr des arbres. Hein, au niveau d'enracinement, on doit énormément s'ancrer. Hop là, il y en a plusieurs qui sont sortis. Alors, il y en a trop qui sont sortis, ça va pas. Il y en a qui se sont retournés. Ah là là. Voilà.
Bon, là, je vous montre pas des cartes, hein, je trouve que ça n'a rien à voir, la souffrance, la crainte, la nouvelle lune ou la pleine lune. Là, ça nous parle aussi de... En fin de compte, elles sont toutes mélangées, elles sont toutes... Au niveau de l'enracinement, on a besoin aussi quelque part de se purifier aussi le corps. Hein. Je vous avais montré dans une certaine vidéo qu'on pouvait aussi se purifier le corps à travers une douche. On a besoin de purifier notre lieu aussi également. Hein, la purification. On doit un peu nettoyer tout ceci, purifier, etc. Et puis surtout en ce moment, hein, ça revient d'être bien ancré, hein, d'être bien dans l'ancrage. Alors, je vais bientôt vous laisser, ça fait déjà 31 minutes, ça passe vraiment trop vite. Alors pour certaines personnes, on vous dit quelque part c'est la peine d'attendre. Je ne sais pas si le zoom il marche très bien. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie pour certaines personnes. Donc si vous êtes vraiment dans l'attente de quelque chose, d'une réponse, de quoi que ce soit, que ce soit dans votre vie professionnelle, sentimentale, etc. Là, on vous dit vraiment que ça vaut la peine d'attendre, parce qu'il y a la synchronisation divine qui est vraiment, qui œuvre en ce moment pour vous, hein, pour vous. Donc, ça vaut la peine d'attendre. Et je vais finir sur celle-ci. Donc, je vais faire comme ceci, ce qu'on ne voit pas très bien au niveau de la lumière. Voilà. Soyez vous-même, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc, je vais reposer le trépied, toc. Donc voilà. Soyez vous-même, faites preuve d'authenticité, c'est là vraiment votre force. Soyez vous-même, tel que vous êtes. Ne changez pas pour quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Soyez vraiment vous-même. On ne vous donne pas le droit de changer pour une personne, que ce soit dans le sentimental, que ce soit pour faire plaisir à une amie ou qui que ce soit. Restez tel que vous êtes. Hein. Faites preuve d'authenticité, c'est vraiment là votre force. Voilà. Et pour d'autres personnes, on vous demande de travailler votre enfant intérieur. D'accord. Voyez un peu les choses comme un adolescent. Voilà, il faut aussi un peu lâcher prise et puis se reconnecter avec son enfant intérieur, retrouver un petit peu de joie, un petit peu les plaisirs, comment dire, retrouver la joie, tout simplement, être, voilà, se sentir un petit peu, voilà, comme un adolescent, une adolescente, d'accord? L'enfant intérieur, c'est vraiment important. Parfois, il y a des personnes qui parlent avec son enfant intérieur, ça c'est spécial. Mais voilà, il y a des personnes aussi qui ont besoin de travailler leur enfant intérieur. Voilà, qui ont besoin de ceci. Donc oui, il peut y avoir tous ces changements, d'accord? Au niveau de ce que je viens de vous partager,
même si ce n'est qu'une carte artisanale. On a le changement, on a le pouvoir de garder cette confiance, on a le pouvoir, vous avez le pouvoir de retrouver cette confiance, hein, pour certaines personnes à qui ça parlera. L'occasion de pardonner, l'occasion de pardonner, de vous pardonner à vous-même. Hein, ça fait partie aussi d'un travail à faire intérieur, et on a la carte du changement également aussi là. Si nous sommes dans l'acceptation, si nous devons accueillir certaines choses de votre vie, tout va changer après. Hein, tout va changer par la suite. Et ici, au niveau aussi également de l'ancrage, s'enraciner. Hein. En plus, on a ce changement, on voit ces énergies qui tournent. Voilà, parce que je dis tout le temps que tout est énergie. Hein. Les végétaux, les minéraux, comme je dis toujours, les minéraux, les pierres étaient là bien avant l'homme. Tout est voilà, tout est énergie. On voit que ça tourne, ça tourne, ça tourne, donc c'est vraiment le changement. Et là, on vous dit vraiment qu'on a besoin de s'enraciner. Donc, si on fait tout ceci, le changement arrivera, c'est certain. Donc, je vais vous laisser. Je vous remercie encore. Donc, au niveau des commentaires, je vais essayer de répondre quand même à certaines personnes. Et puis, comme je vous ai dit, j'essaierai de faire ceci donc ce week-end tranquillement, tête reposée, etc. Donc, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bisous, bisous, au revoir.